Dans cet épisode, j'ai envie d'ouvrir une porte sur une réalité entrepreneuriale dont j'ai très peu parlé jusqu'à présent sur le podcast. C'est celle de bâtir une business à temps partiel en parallèle d'un emploi à temps plein. Et pour ça, j'ai eu envie d'inviter Annie Lauzon-Duguay, que tu connais peut-être via son compte TikTok et Instagram, Liste, etc. Annie parle de finances personnelles, de dettes, de planification budgétaire, mais aussi sans qu'on le dise souvent ouvertement, de reprendre en fait le pouvoir sur sa vie grâce à de meilleures décisions financières. Ce que je trouve particulièrement inspirant de son parcours, c'est qu'elle fait ça à temps partiel et non pas à temps plein parce que oui, elle a une job qui lui convient pour occuper son 9 à 5 dans un tout autre domaine et pourtant, elle réussit à bâtir une communauté engagée, à créer et vendre des infoproduits, donc générer un revenu complémentaire intéressant. Donc, on va parler de tout ça dans l'épisode et je t'invite à rester là pour qu'on puisse voir quels sont les dessous de ce modèle d'affaires. Alors, officiellement, bienvenue Annie! Salut, merci. Ça me fait plaisir d'être ici. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui parce que je te suis depuis un petit bout sur la magnifique plateforme TikTok. Je suis une grande consommatrice de contenu, très peu créatrice, en fait, pas du tout, de contenu sur la plateforme. Et je t'ai découvert justement parce que tu parlais de finances personnelles, de comment bien gérer un budget et c'est le genre de contenu que j'aime suivre dans la vie en général. Puis, à force de te suivre, j'ai commencé à comprendre un peu ta présence sur TikTok, qu'est-ce que tu proposais. J'ai compris aussi que c'était devenu, en fait, une business, une side business, on peut dire, une business à temps partiel. Et j'ai décidé de t'inviter pour jaser de ça parce qu'on n'en parle pas assez de cette possibilité-là d'avoir une business qui fonctionne bien à temps partiel quand on a une job autre, 9 à 5 ou pas, une job de bureau dans ton cas. Donc, j'ai le goût qu'on décortique tout ça ensemble aujourd'hui. Fait que merci Ça me d'être fait avec vraiment moi. plaisir. Puis j'ai hâte qu'on jase parce que je pense que j'ai plein de choses à te raconter, fait que ça va être Je le suis fun. sûre que tu as plein d'affaires à dire parce que dans ton Ouais, contenu, des fois, tu abordes des petits trucs, je suis comme, oh, c'est intéressant. ouais. Fait que j'ai vraiment plein de questions pour toi qui me brûlent les lèvres. Mais la première, j'aimerais ça, en fait, que tu puisses nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours, dans ton cheminement à créer List, etc., ton entreprise dont on parle aujourd'hui. J'ai créé mon entreprise en 2022. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant les etc., j'avais déjà eu une autre entreprise avec mon conjoint où on vendait des vêtements, des accessoires d'entraînement fonctionnel. OK? Parce qu'on a eu cette business-là jusqu'à la COVID, puis après ça, on a décidé de la fermer parce qu'on était vraiment rendu au stade où est-ce qu'on devait faire une décision entre est-ce qu'on se lance là-dedans à temps plein ou, tu sais, est-ce qu'on Mm. on arrête là parce que ça commençait à prendre un peu trop de temps. Fait que bref, cette business-là, on l'a fermée, puis je m'ennuyais un peu d'avoir une entreprise, de travailler sur le côté, parce que je trouve ça très gratifiant, là, fait que d'avoir un projet on the side. Puis j'avais comme mon produit principal qui est mon modèle de budget que que j'utilisais pour moi. Puis j'étais comme crème, je pense que tu sais ça se vendrait puis ça aurait de l'attraction sur le marché. Fait que ça a vraiment parti de ça, de me dire je pense que je peux, tu sais j'ai un produit que je peux vendre. Puis maintenant comment je fais le marketing de ça, puis ça a vraiment passé par beaucoup la création de contenu. Fait que c'est un peu comme ça que mon entreprise List, etc. est née à partir de ce modèle de budget-là, qui est dans le fond mon produit que j'utilisais pour moi-même dans ma vie tous les jours. OK, c'est intéressant. Je savais pas justement dans l'histoire si c'était le but, c'était de créer du contenu sur la gestion du budget, des finances, puis là est arrivé le modèle de budget, mais là, c'est intéressant de voir que c'était comme C'est l'inverse dans parti d'un l'histoire. produit. Ouais, exactement. Fait que Exactement. c'était très intentionnel de dire je m'ouvre un compte TikTok puis je me mets à parler Ouais, de finances pour faire un lien justement avec la façon ouais, dont toi tu gères ton exactement. budget. Le compte TikTok, principalement, c'était un gros saut dans le vide parce que je connaissais pas TikTok. Puis à ce moment-là, ça commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. J'étais un peu sur Instagram, puis je me suis comme dit, je pense qu'il faut que je fasse du contenu sur TikTok si je veux que ça lève un peu puis avoir un peu de traction. Puis j'étais tellement pas à l'aise de le faire au début. Je pense comme tout le monde. Mais là, Fait que c'est je en disais, quelle OK, année que tu as ouvert ce compte-là, juste pour qu'on se je situe? pense 2022, à peu près OK. 2022. Ouais, fin 2022. Puis là, je disais, ah, regarde, je le fais. Puis de fil en aiguille, j'ai pris mon aise, évidemment, mais c'était un gros saut dans le vide de commencer à faire du contenu sur TikTok. Ouais. Je suis contente que tu le nommes parce que c'est vraiment
Une chose que mes clientes me posent souvent comme question, tu sais, ben comment on fait pour être à l'aise justement à faire de la vidéo, à faire du contenu comme ça? Puis la réponse, c'est que c'est jamais confortable quand on commence, à moins peut-être d'avoir étudié en Ouais. communication, tu sais, comme pour être à la télé ou animé, là. Je pense pas qu'on est avec une aisance avant avoir un cellulaire en avant de soi, puis à dire, ben oui, parle, crée du Faut contenu, tu sais. vraiment pas, je me trouvais tellement cringe au début de me dire: «Mon Dieu, faut que je parle devant mon téléphone». Je pense que c'est tout le monde, c'est un peu le réflexe à la base, là. Ouais, Mais puis effectivement, j'avais aucune connaissance, background en communication ni rien, tu sais. Fait que, ouais. c'est Tu un l'as gros tout challenge. appris, ouais, c'est ça. Ouais. Puis t'avais pas forcément de background en finances personnelles, là, de ce que j'ai compris. C'est un J intérêt personnel? Ça vient d'où? C'est un intérêt. Dans le fond, moi, j'ai un background en administration. Fait que, tu sais, veux pas, c'est quand même des sujets qu'on aborde, Connexe. finance, comptabilité, marketing. Moi, mon chemin académique m'a mené plus vers puis ma carrière m'a mené plus vers l'analyse de données. Fait que mais le déclic finance personnelle, je pense que je l'ai eu, puis l'intérêt, c'est quand c'est quelque chose à la base qui, même si j'avais un background quand même, tu sais, administration et finance, comptabilité, c'est toutes des choses qu'on voit à l'école, dans ce Ouais. parcours-là. Quand on arrivait au niveau de gérer, tu sais, quand de gérer mes finances, j'avais un peu l'impression que c'était quelque chose de gros puis de compliqué. Puis à force d'apprendre là-dessus puis de comprendre, je me suis dit: «Crime, c'est vraiment plus simple qu'on le pense». Fait que j'avais vraiment l'intérêt de partager ces connaissances-là, puis d'essayer de démystifier tout ça, mais aussi de parler de finances personnelles sans tabou. Ça, c'est super Mmh. important pour moi parce qu'il y en a beaucoup de tabous. Souvent, les gens, ils en parlent, mais comme tu le vois jamais appliqué à la réalité de quelqu'un, c'est souvent des concepts qui sont très Ouais. théoriques, fait que c'est dur de comprendre comment ça peut s'appliquer à nous. Mais aussi sans jugement, je trouve que, tu sais, puis là, j'arrivais dans ce milieu-là, tu sais, sans trop connaître ce qui existait un peu sur le marché, on va dire, dans le monde des réseaux sociaux, mais tu sais, à force d'être toujours là-dedans, je trouve, puis surtout aux États-Unis, qu'il y a toujours un gros angle marketing à la finance personnelle. Puis, tu Ouais. sais, c'est toujours très, très amplifié. Tu sais, c'est soit dans l'angle de, tu sais, je pense, mettons, à Dave Ramsey qui est comme ah, je vais te chicaner parce que tu as des dettes ou genre, tu sais, c'est toujours très polarisé dans le sens tu devrais faire un budget, tu devrais pas faire un budget. Fait que moi, j'avais Ouais. juste le goût de dire, regarde, voici les faits. Moi, je suis assez rationnelle dans la vie. Fait que, tu sais, voici les faits, voici comment ça peut s'appliquer à toi, à une autre personne. Fait que, tu sais, c'est un peu ça mon angle pour approcher aussi le contenu au fur et à mesure. Ouais. Mmh. C'est intéressant parce que c'est vrai que tu je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a attirée à la base dans le contenu, c'est que c'était pas présenté comme un conseiller financier traditionnel qui Ouais. explique la finance, dans le sens que oui, tu vas parler des, tu sais, de REER et de CELI et tout ça, mais comme tu le parles pas dans un point de vue, tu sais, on s'entend, t'es pas conseillère financière, fait que Non. t'aurais pas le droit de donner Non, des c'est ça. conseils, là. Exactement. Mais la façon que tu l'abordes, c'est voici comment moi je gère. Tu sais, je pense que tu as commencé comme ça, à moins que je me Ouais. trompe, là, Ouais. mais comment moi je gère mes finances. Tout à fait. Puis après ça est venu d'autres contenus de OK, ben j'analyse le budget, tu sais, d'une famille qui fait tant de revenus. Puis tu sais, c'est des Exact. contenus qui sont les gens peuvent s'identifier aussi dans ah ben ça ressemble un peu ça à notre portrait, puis ça Ouais. montre comment tu développes la stratégie de budget. C'est intéressant, là. Ouais. Puis je pense que c'était vraiment ça à la base. Tu sais, je me disais, tu sais, puis je pense que c'est tout un réflexe qu'on a, tu sais, on regarde autour de nous, puis c'est comme, hey, comment lui il gère ses finances? Comment ça se fait que telle personne Ouais. fait telle affaire? J'ai dit quoi? Moi, j'ai aucune gêne à juste présenter ma réalité financière, puis je trouve que ça va aider justement c'est ça, à visualiser puis à appliquer puis à mettre en pratique ces choses-là. Puis je suis comme si j'ai pas de tabou à le faire, je vais le faire. Puis si ça peut aider des gens au passage, tant mieux, tu sais. Ben, honnêtement, c'est cette transparence-là, je pense, qui Ouais. vient faire un gros clash. Parce que, tu sais, si je peux faire le parallèle avec mon industrie, où il y a beaucoup de coachs d'affaires qui vont dire genre: «Oui, alors viens, je vais t'enseigner à faire les multiples 6 chiffres, 7 Oui, chiffres». c'est ça. Ils vont aussi braguer en bon québécois Ouais, des gros revenus, mais on n'a rien, là, dans le sens que c'est basé sur rien. On sait pas c'est quoi le modèle d'affaires, on sait pas, ouais. comment c'est décortiqué, il en reste combien à la fin avec toutes les dépenses tu sais, Oui, d'entreprise. ben oui, c'est ça. Mmh. Tu sais, c'est ça. Puis oui, on se pose la question comme humain, là, tu sais, de dire: «Coudonc, moi, mon voisin, il a pas l'air d'avoir une grosse job, il a un bateau, il a un C'est ça. il a un skidoo, un 4 roues». Puis là, des fois, tu te dis: «Comment Exactement. qu'ils font?» Ouais. Puis
pense que dans l'éducation, on se rend bien compte là, que si on prend le temps d'aligner les chiffres dans des colonnes, la réponse est souvent que les gens ne gèrent pas leurs finances de la même façon que nous, on aimerait le faire Mmh. aussi, là, tu sais, Ouais, hein, ouais, quand on se compare. Fait ouais, que, exactement. ouais, il y a une notion aussi que tu abordes dans ton contenu, c'est aussi comment dire? Tu sais, de réduire un peu ses dépenses, pas du minimalisme, parce que je pense pas que c'est ce que tu Non. prônes mais il y a quelque chose de plus raisonné dans la façon dont tu gères. Tu sais, tu dis, en fait, tu vas vouloir, de ce que je comprends, normaliser aussi le fait de faire ton lunch quand tu vas au bureau, au lieu d'aller toujours manger au resto parce que c'est rendu pas achetable dans le centre-ville, on s'entend. Mmh. Prendre le métro, le REM, les transports, tu sais. Ouais. Est-ce que pour toi, ça fait partie aussi un peu de la mission que tu t'es donnée dans le projet? Ça fait partie de la mission, je pense, encore une fois, de sortir de je trouve que souvent le contenu est toujours sur des lignes directrices très précises puis sur Ouais, un script très précis, c'est-à-dire le minimalisme. Tu sais, on est ouais. dans une catégorie. Après ça, ben, on a, tu sais, fait qu'on a tous ces exemples-là. Moi, je suis plus comme, tu veux t'acheter un café, achète-toi un café. Il y en a pas de Mmh. problème. Mais c'est de comprendre l'impact de chacune de nos dépenses sur nos objectifs financiers. Fait que je pense que Ouais, pour moi, la vision est claire. J'ai des objectifs financiers, puis à partir de là, je décide où va mon argent. Puis si puis je comprends, puis il faut que, tu sais, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'il faut comprendre que quand tu fais une décision d'acheter un café, tu sacrifies autre chose. ouais, Mais tu sacrifies peut-être autre chose au niveau financier, mais tu mets de l'avant ton bonheur. Fait que, est-ce que ça le exact. fait? Mais c'est toutes ces décisions-là, tu sais, c'est un peu de comprendre le coût d'opportunité. Fait que t'es pas une mauvaise personne parce que tu achètes un café à tous les matins. T'es pas une mauvaise personne parce que tu as un bateau. T'es pas une mauvaise personne parce que tu vas travailler, tu sais, en voiture. C'est juste de comprendre que ces choix-là, à long terme, ont un impact sur tes finances. Mmh. Fait que après ça, c'est à toi de venir faire le plan de match pour savoir comment est-ce que je peux, à court terme, balancer mon bonheur, puis, tu sais, profiter de la vie parce que je pense que c'est important Ouais. et en même temps atteindre à long terme mes objectifs financiers. Fait que, tu sais, moi, aller au resto quand je travaille, c'est vraiment pas une priorité dans ma vie. Fait que je préfère me faire un lunch, économiser de l'argent pour le mettre ailleurs. Pour en Euh, profiter plus ben, tard, c'est exactement, ça. exactement. Puis ça a été un gros déclic aussi pour moi dans ma gestion financière de comprendre ça. Puis c'est vraiment comme ça que je vois mes décisions Mmh. de dépenses. Mais Ouais, c'est intéressant comme discours. Je pense qu'on est beaucoup dans, tu sais, l'optique du voisin gonflable, justement, là, ou de flasher des dépenses. Puis exact. j'aime voir tu sais, l'envers de la médaille, puis des contre-exemples de ça. Ça fait du bien sur le Ouais, web aussi, là. ouais, Puis j'ai le goût qu'on revienne sur ton premier produit, ouais, ton infoproduit que tu vends encore, là, qui est ton ouais, modèle de budget. Peux-tu me dire, en fait, comment, tu sais, là, tu m'expliquais dans le fond que ça a été ton point de départ pour, tu sais, le projet TikTok et de l'entreprise, mais comment tu l'as amené, puis comment ça a évolué, dans le fond, comme produit, là? Hem, ben, à la base, comme je te disais, c'est vraiment un produit que moi, j'utilisais. C'est C'est mon budget que j'utilisais dans la vie de tous les jours pour, faire le suivi de mes dépenses. Fait que quand j'ai voulu, le vendre, je l'ai juste mis dans un format qui était un peu plus visuellement intéressant. J'ai rajouté 2-3 features qui faisaient en sorte que, tu sais, je me disais, bon, ben, exemple en fait, ça, je pense que quand j'ai lancé, c'était même pas possible de changer les catégories dans le budget. Fait que je suis partie avec une première version comme ça. Puis tu sais, au fur et à mesure que j'ai eu des demandes, des échos, des retours de mes clients pour me dire, ben tu sais, ah, ce serait le fun qu'on puisse changer les catégories parce que, mettons, ben moi, j'ai pas de chien, mais j'ai un chat. Je dis n'importe quoi, là, mais Ouais, ouais, fait que là, je me pour suis dit: «Ah OK, je personnaliser. vais l'ajuster pour, qu'on puisse modifier les catégories». Puis au fil du temps, avec les retours, ben, tu sais, quand j'avais plusieurs commentaires qui revenaient plusieurs fois, je suis comme: «Ah, ça, c'est une bonne idée, fait qu'on peut l'ajouter». Fait que, tu sais, je l'ai amélioré au fil du temps. Je pense que je suis rendue à ma quatrième version, OK. où est-ce que c'est ça, j'ai rajouté des éléments, tu sais, comme au début de l'année, j'ai rajouté hem un sommaire annuel qui était vraiment plus détaillé. J'ai rajouté un outil qui permet plus de prévoir ses plus grosses dépenses annuelles. Fait que j'ai fait ces modifications-là, mais ça reste mon meilleur vendeur, mon produit fort, là, vraiment.
Ouais. OK, tu dirais c'est quoi le pourcentage, mettons, parce que là, dans l'histoire, ce qu'on a oublié de dire, ben, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'après, il s'est ajouté d'autres produits, Ouais, je pense exact. d'autres modèles, mais tu Ouais. dis qu'aujourd'hui, c'est quand même quoi, mettons, le pourcentage Ah, c'est une de bonne ventes question. et revenus? Mais à peu près un bon 70 à 80% de mes ventes. Ah, quand Ouais, même, ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, OK, c'est ouais. intéressant. Puis c'est ça, les autres produits, mettons, que tu as eu l'idée de lancer après, c'est-tu venu des demandes qu'on t'a fait ou de voir les opportunités, de voir, OK, ben, qu'est-ce que les Ouais. gens C'est auraient venu potentiellement besoin? un peu des. Ben, en fait, que j'ai lancé mon modèle de budget, j'ai comme créé une batch de produits plus numériques, mais à imprimer, OK. qui ont pas eu énormément de traction. Puis ça, c'est drôle parce que on va souvent passer ça sur les réseaux sociaux. Ouvre Canva, crée un template, puis vends-en 50 par mois, puis let's go, tu Tu vas deviens faire riche. 1000 $, ouais, c'est ça, par mois en dormant. Ouais. Tu sais, moi, j'en ai créé une batch comme ça, puis c'est sûr que c'est pas ce que je mets le plus de l'avant non plus, mais ça n'a pas énormément de traction. Mmh. Euh, Fait qu'après ça, je suis allée plus en format, ben, OK, tu sais, tout ce qui est Excel puis qui demande une certaine connaissance au niveau de juste, tu sais, un peu programmer le fichier puis des formules, c'est sûr que c'est un peu plus difficile à créer pour quelqu'un qui n'a pas les connaissances de Excel. Ouais, c'est une belle Euh, valeur ajoutée, là. exact. Fait que, tu sais, je Mmh. suis allée avec un planificateur de paiement des dettes. Après ça, je suis allée pour un outil qui permet de faire le suivi de sa valeur nette, qui est super pour suivre sa progression financière. Fait que ça, c'est vraiment mon top 3. Puis après ça, ben, je me suis dit, OK, je vais créer des genres de bundles de tous ces produits-là ensemble. Puis là, il y a pas longtemps, j'ai lancé un atelier où est-ce que là, c'est, tu sais, c'est plus du contenu vidéo, où est-ce que je partage vraiment, tu sais, toutes mes connaissances, puis vraiment comment monter un budget, comment rembourser ses dettes, comment... Fait que, tu sais, c'est vraiment des modules qu'on peut suivre à À son son rythme. rythme, ouais. Exact. OK, c'est Ouais. intéressant. Puis tu me corrigeras si je me trompe, mais j'ai pas l'impression que tu es allée dans une technique super élaborée pour mettre ça en ligne. De mémoire, je crois que moi, quand je l'ai acheté il y a, je pense que ça fait au moins 2 ans, c'était sur Etsy. Ouais. Est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, la stratégie est toujours la même? Tu passes par Etsy ou tu as voulu t'enlever des frais parce que je pense que il y a quand même des frais Ouais. Ouais. sur la À plateforme? un moment donné, j'ai regardé, puis j'ai fait comme, hop là! Tu sais, c'est comme, quand j'ai commencé, c'était une super stratégie parce qu'il n'y a pas de coût vraiment associé à comme créer son entreprise, ben sa boutique sur Sa Etsy. boutique. Mmh. Fait que, mais eux prennent un frais à chaque vente. Fait que j'étais comme, mais, fait que je suis allée sur Stan Store, OK. qui a un frais mensuel. Et à partir de là, je suis encore sur les deux. Mais ce que je trouve bien avec Etsy, c'est tout ce qui est référencement, tout ce qui est visibilité qui vient du site web. De Etsy directement. Fait que je suis encore sur Etsy. Je suis sur Puis y a-tu Stan. beaucoup de concurrence sur Etsy dans cette niche-là de modèle de Ouais, budget? Ouais, énormément. OK. Il y en a beaucoup. Énormément. Ouais. Fait qu'à partir de là, OK. je pense que la différenciation, c'est vraiment via la stratégie de contenu. Ouais. Mais tu sais, si quelqu'un arrive sur Etsy sans me connaître moi, puis qui cherche un modèle de budget, je pense que les chances qu'il achète mon budget à moi sont assez faibles. Ben surtout qu'il y a des budgets, je pense aussi, qui sont faits par des gens en Europe. Fait qu'il y a peut-être des différences aussi dans, ben, justement, les catégories, la façon de calculer. Exactement. Tu sais, mettons, je sais qu'en France, les salaires sont mensuels. Tu sais, Ouais, ici, c'est ouais, plus aux 2 semaines, la ouais, norme ou l'habitude. Fait que exact. ouais, c'est sûr que là, tu sais, on ne peut pas concurrencer vraiment le marché européen en termes Non. de poids, là. Fait que ouais, c'est intéressant. Puis donc, sur Stanstore, fait que là, dans le fond, actuellement, en termes de technique, là, d'application ou de logiciel que tu dois payer pour maintenir ça, c'est seulement Stanstore que tu as comme frais? J'ai Stan Store, j'utilise Mailchimp pour les Mmh. courriels. Puis ça, on s'en reparlera, mais c'est un des aspects du fait d'avoir une entreprise à temps partiel comme ça, Ouais. c'est que ces choses-là de, tu sais, optimisation, de mise en place, de stratégie de courriel, j'ai pas le temps de m'en occuper. Fait que, tu sais, des fois, je suis comme, j'aimerais ça, recentrer ça, j'aimerais ça, tu sais, me faire une stratégie de courriel. J'ai une base de courriel de je sais pas combien de personnes, je l'utilise pratiquement pas. Fait que, mais c'est comme, j'ai pas le temps. Fait que,
sais, comme C'est souvent, quand j'ai le ça. temps de travailler sur mon entreprise, je me concentre sur ce qui ramène des résultats, genre, instantanés. Fait que c'est beaucoup la création de contenu, tu sais, répondre à des courriels et tout ça, mais comme tout ce qui est de penser un peu plus à long terme puis de faire de l'optimisation, Ouais. ça prend vite le bord quand tu Ben, c'est juste 15 clair que heures là, par semaine. c'est ça. C'est un peu ça le point que j'avais le goût aussi de parler avec toi, c'est comment on fait justement pour arriver à générer comme des revenus qui sont intéressants. Dans ton cas, tu sais, on parle, je sais pas, il est vendu combien actuellement, là, le modèle de budget? C'est à peu Il est près combien? 16,99. Bon, c'est ça. On Ouais, s'entend, c'est un petit ouais, produit, moins de 20 $. ouais. Euh, Ça a été quoi la stratégie que tu as mis en place pour que, tu sais, qu'il y ait l'effet de levier du nombre, là, pour que ça devienne intéressant pour toi au niveau financier, là, de mettre ces heures-là dans le contenu? Ça a vraiment été ça a vraiment passé par, le contenu, là. Mon effet de levier pour générer des ventes, c'est presque exclusivement, via le contenu. Hem, fait que c'est ça. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça demande tu sais, créer du contenu, ça demande pas énormément de temps. Je peux le faire un peu, tu sais, je peux le squeezer en 30 minutes, 1 heure, des fois, entre 2 trucs. Tu sais, je peux faire du montage dans le métro quand je m'en vais travailler. Fait que, tu sais, OK. ouais, ouais, ouais. Fait que ça, c'est bien. Fait que, étant donné que ça demande pas énormément de, tu sais, je veux pas dire que ça demande pas énormément de temps, mais que c'est assez flexible, puis que j'ai pas énormément de frais fixes. Ben, si puis que j'ai mon travail on the side, Ah, mais oui, ouais, c'est c'est ça. ça. J'ai pas cette pression-là de générer des revenus. Fait que, tu sais, si une semaine je suis fatiguée puis que j'ai pas le goût de m'occuper de ça, je suis comme, regarde, ce sera ça, puis si je génère pas de revenus cette semaine, il y en a pas de problème. Ma vie dépend pas de ces revenus-là. C'est tout du bonus, c'est tout de l'extra. Fait que, C'est ça, ça enlève un stress ça que enlève tu énormément de pression. aurais Ouais, en étant à temps plein, ouais. c'est ça. Puis tu sais, quand on parle justement de revenus, parce que, bon, il y a la plateforme Stanster, c'est quoi les frais à peu près, là, tu dirais, par mois que ça te coûte C'est, d'augmentation? 29 $ par mois, je pense, US, là, Bon, mais pas c'est ça. énorme. Ouais. Puis Mailchimp, tu dois sûrement Mailchimp, payer c'est comme aussi une un petit peu. centaine, là, parce que j'ai beaucoup de contacts. Mais tu vois, ça, c'est de l'optimisation qu'il faut que je fasse. Puis, On s'en reparlera après l'épisode. Je vais ouais, te mais donner c'est des petits ça. hints. Je sais, c'est atroce parce que comme je parle de gérer ses dépenses, mais comme cette Ouais, mais dépense-là là, d'entreprise qui traîne, puis je suis comme, faut que je fasse quelque chose à propos de ça, parce que je sais que c'est trop gros. Puis là, j'avais essayé à un moment donné de switcher sur Standstore pour tout gérer, tu sais, à la même place. Fait que j'étais comme, je vais économiser. Mais là, j'avais gardé mon Mailchimp parce que comme, faut que je fasse mon transfert. Fait que là, je me retrouvais à payer 2 gros en abonnements. double. Ouais. Fait que j'étais comme, attends, je vais m'en occuper un jour. Ben, c'est souvent ça qui arrive, là, Ouais, même les entrepreneurs qui sont à temps plein, là, tu sais, changer de plateforme comme ça demande quand même du temps puis ouais, ouais, de l'énergie, là, qu'on n'a pas tout le temps. Fait que des fois, ouais. on aime mieux acheter la paix, là, comme on dit. Ouais, ben c'est ça. Puis veux pas quand t'es dans ton entreprise, t'es plus dans le volet créatif, puis t'es dans le volet, moi Ouais. je veux générer des ventes, let's go, tu sais. Mhm. Puis Ben ces oui. éléments-là, intrinsèquement, on le sait qu'ils vont être payants à long terme. Mais vu que Ouais. c'est pas tout de suite gratifiant, euh, On les met en dessous de la to-do. ouais, Oh, je exactement. Ben, connais c'est un ça. peu comme dans nos finances personnelles, en fait. C'est comme un peu ironique parce que je me dis, autant je gère mes finances personnelles, tu sais, comme by Sur the la book, coche. Oui. vraiment. Mais quand il y a le temps de mon entreprise, c'est comme ça tombe en dessous de la pile. Ouais, Mm. ouais. Je comprends. Ouais, Je mais je pense comprends. que Moi, c'est je un fais des enjeu fois de pour les beaucoup deux. de ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est un enjeu pour beaucoup d'entrepreneurs, surtout solo, là, Ouais. où est-ce que, tu veux tellement juste focusser sur ce que tu aimes faire que mmh, Mm. Mais là, depuis tantôt, tu sais, on parle justement d'avoir une business sur le side. Puis ce que je trouve intéressant dans ton cas, c'est que c'est vraiment un modèle justement de réussite de modèle d'affaires avec des petits produits. Puis, tu sais, dans mon industrie, c'est arrivé beaucoup, je te dirais, dans les 2 dernières années. C'est parce que souvent, ça vient des États-Unis. Hein. Tu sais, à chaque fois qu'il y a un courant marketing, online business qui s'en vient, ça vient souvent de l'influence américaine et l'influence de justement propulser des petits produits, des petites offres, justement, des templates, des calculateurs, tu sais, plein des guides et tout ça. Ça arrive aussi, justement, que ce soit en marketing, en photo, dans plein de domaines.
Mais souvent, le nerf de la guerre, c'est la rentabilité et le fait de, tu sais, que ça devienne quelque chose, à proprement dit, tu sais, qui soit un modèle d'affaires soutenable au niveau financier. Tu sais, souvent, ça va être utilisé plus en stratégie de tripwire, là, tu sais, on va proposer quelque chose de plus cher après. Là, je parle vraiment de l'idée de gens qui disent: «Tu sais, moi, j'ai plein des guides, des calculateurs, des choses qui dorment, j'aimerais ça les vendre». Puis souvent, c'est quelque chose qui est difficile à faire pour que ça devienne vraiment quelque chose de rentable et à mon sens, tu étais l'exemple justement de ça fonctionne, tu génères des revenus, puis c'est sûr que, tu sais, tu généreras pas autant de revenus que quelqu'un qui va se mettre là-dessus à temps plein, mais je trouvais ça quand même intéressant. Je pense que tu avais partagé dans certaines de tes vidéos, tu sais, les revenus justement que tu fais avec List et cetera. Je sais pas si tu es à l'aise, de nous en parler aussi, Ben oui. tu sais, ça représente quoi, pour toi au niveau de la vente, de Ben, ce petit produit-là? tu vois, l'année passée, en tout et partout, j'ai fait 20 000 de revenus. Fait que, tu sais, c'est quand même bien, on va le prendre. C'est très bien, là, pour du temps C'est ça, partiel. Moi, je te pour du félicite. temps partiel. On se C'est rappelle que c'est 16,99 là, ouais, hein? Je veux juste rappeler exactement, aux auditeurs. exactement. Fait que c'est quand même un bon volume. Hem, puis ça tu sais, là, je pense que c'est assez stable cette année aussi dans le sens que je m'enligne pour des volumes de vente similaires. Mais effectivement, ouais, 20 000 en travaillant là-dessus à temps partiel, c'est pas mal du tout. Est-ce que si c'est toujours la question comme ça. Moi, tu sais, c'est pas un produit d'appel pour autre chose, c'est mon Exact. produit. Fait que c'est peut-être un peu différent aussi. Euh, mais c'est quand même, tu sais, c'est possible de générer des revenus, mais souvent on va un peu du rêve par rapport au potentiel de ces produits numériques-là, là. Ce qui est le fun, c'est qu'effectivement, 20 000 de revenus, il y a très peu de dépenses associées à ça parce que c'est un produit numérique. Donc, j'ai pas de matières premières, j'ai pas, tu sais, de shipping. Fait que ça, c'est intéressant parce que quand je Ben oui. génère 20 000 de revenus, ben, Tu sais, c'était 100 après, dollars de dépenses par mois. Non, tu as ouais, dit 100 pour c'est plus Mailchimp? autour de comme 300 là, parce que là, tu sais, OK. j'ai lancé mon atelier, fait que j'ai ma plateforme de support de cet atelier-là. Ouais. Je paye un abonnement à Canva, mais Canva, c'est pas énorme, là. Mais tu sais, mettons, grosso modo, 300. Euh, puis je paye un petit peu de pub ici et OK. là, des fois. Sur TikTok? J'ai essayé TikTok, j'en fais sur Instagram, Facebook aussi. OK. Euh, il y avait beaucoup de traction avec la pub en ligne euh, au début. Mais je trouve que le contexte a un peu changé puis c'est plus difficile de générer des ventes. Fait que finalement, je me rends OK. compte que juste en organique. Mais tu sais, ça, c'est un point qui est vraiment important, je pense, à soulever. C'est que oui, tu sais, ta dépense, là, est pas en, est soit en temps pour comme générer du Mmh. contenu organique qui va mener à ces ventes-là, ou est en argent pour payer de la pub qui vont pousser ton matériel. Mais c'est pas juste créer un produit numérique, le mettre sur ta boutique, aller te coucher puis espérer que t'es réveillé le lendemain avec 1 000 de vente. Ça fonctionne Exact. pas comme Merci ça. de le nommer parce que C'est d'un ça. coup, quelqu'un se disait: «Crime, je vais faire ça, Non, ça va être facile, c'est ça mon prend cheval pas de de bataille temps». ces temps-ci, là, parce que je vois souvent du contenu qui dit, ben, va sur Canva, crée un produit, t'en vends Ouais. 4 par jour à 50 puis t'as fait 1 000 par mois. Ben, Ouais. c'est pas tout à fait ça, dans le sens que tu sais, ça fait 3 ans que j'ai une présence sur les réseaux sociaux. J'ai un produit qui est à 16,99, pas à 50, tu sais, fait que Ouais. c'est pas très cher. J'ai 20 000 abonnés presque sur TikTok, puis si je fais 4 ventes dans une journée, c'est une bonne journée pour moi. Fait que, fait que, tu sais, puis tu sais, je mets du temps sur la création de contenu. Fait que c'est pas nécessairement aussi facile qu'on le laisse parfois entendre. Mais ça prouve aussi qu'il faut avoir aussi une espèce de patience et de faire confiance que, ça va finir par fonctionner aussi là, tu sais, dans le sens où je sais pas combien de temps ça t'a pris, entre guillemets, «pour que ça lève» là, au niveau de ton contenu, mais tu sais, je veux dire, ça se fait pas justement en 90 jours là, tu sais, comme certaines promesses là. Ouais, exact. Euh, le, En fait, il y a deux choses. Le contexte, j'ai l'impression, au niveau des réseaux sociaux, était tellement différent en 2022. Je trouve que ça a tellement changé. Puis, Ouais. au niveau du produit que moi j'avais, il y avait comme pas vraiment de compétition. Là, il y en a un peu plus, surtout au Québec, on va dire. Mais je pense, j'ai regardé mes stats cette semaine justement parce que j'étais comment je parce que
comme cette semaine, j'ai fait un post comme quoi j'avais atteint les 50 000 de revenus depuis la création de liste, etc. en janvier 2022. Je suis comment je vais aller voir combien je générais, tu sais, au début. Ouais. Puis je pense que ma première vente, je l'avais fait comme en 2 jours. J'étais comme, je me rappelle de Ah, m'être dit, waouh, comme c'est vraiment. facile. Ouais, c'est ça. Comme déjà. Mais, euh, mais oui, ça avait pris un peu de temps là, à avoir un peu de traction. C'est sûr. Mhm. C'est faut être Ben, constant. j'imagine tes premiers mois, c'était pas des mois, tu sais, à 1000 Mm, dollars de mm, mm. revenus, là, Non, tu non, je sais. pense que mon premier mois, j'ai fait 30 tu sais. Fait que... C'est ça, normalisons les Ouais, ouais, il y départs, a une là. courbe de... Ben oui, c'est normal aussi, là. Ouais. Ouais. Puis, justement, si on parle de... Est-ce que tu as déjà estimé le temps que tu passes par semaine sur ce projet-là? Si j'ai fait l'exercice, tu sais, autant, je sais que c'est des fois des micro-tâches, là, Ouais, mais tu sais, mettons que tu réponds à un courriel ou que tu fais ta gestion de communauté ouais, sur TikTok, en scrollant peut-être aussi un ouais, c'est peu. ça. T'as-tu réussi à faire un petit peu l'inventaire en moyenne de combien Ben, de temps tu passes? j'estime un genre de 10 à 15 heures par semaine que OK, je consacre à ça. Ouais, ouais, quand même. Fait que tu sais, ça te permet, puis c'est sûr que c'est du temps flexible, là, tu sais, que ouais. tu prends, fait que tu travailles plus les soirs, fin de Mm, semaine, ouais. ouais, c'est ça. Puis la gestion entre les deux, comment toi t'arrives à, comment dire, tu sais, je sais pas si ton emploi peut être stressant ou épuisant mentalement, qui fait que des fois ça devient Ouais. challengeant. Est-ce que tu as eu besoin de faire réduire la cadence par moment ou tu as toujours été quand même assez constante, régulière dans ta Je suis présence? quand même assez constante. On dirait que je me mets quand même une pression de réussir à publier assez de contenu presque chaque jour. C'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que je suis comme non, ça le fait pas là. Puis des fois je m'installe pour travailler puis je suis comme non, Je le sens pas pas. aujourd'hui. C'est ça. Fait qu'on ferme tout, on fait autre chose. Puis c'est ça qui est le fun avec ça, c'est qu'il n'y a pas cette pression-là de comme non, parce que je pourrais pas payer mon hypothèque à la fin du mois si je travaille pas aujourd'hui. Fait que ça, j'ai vraiment cette flexibilité-là de pouvoir dire garde aujourd'hui, ça va pas, là, j'ai pas d'idée, j'ai pas rien qui fonctionne comme je le veux, fait que je passe à autre chose. Euh, de la même façon que des fois, je vais être en train de travailler, puis je vais avoir une idée, puis je vais être comme oh my God, je lâcherais tout pour aller travailler sur mon idée en ce moment. Puis là, faut que je me gère. Puis J'avoue, hein. ouais, c'est ça. Mais non, je réussis quand même à mettre du temps. Je me suis fait aussi tu sais, une espèce de routine où est-ce que souvent à la fin de semaine, je vais passer plus de temps à comme filmer tout mon contenu brut, puis comme pendant la semaine, je vais justement faire des tâches que je peux faire, exemple, dans le métro en allant travailler, un petit peu de montage, faire un petit pause ici et là pendant que, justement, là, tu sais, pendant le lunch ou pendant, tu sais, le soir en finissant de travailler, souvent, comme avant de commencer ma journée de travail, je prends une petite demi-heure pour me mettre à jour. Fait que pour ça, tu sais, j'ai vraiment ma routine d'établie, puis j'ai mes moments où est-ce que je travaille sur liste, etc. Puis ça, j'ai quand même pris un bon beat avec ça. OK. C'est intéressant. Puis justement, on a parlé dès le début, tu sais, que c'est vraiment ta stratégie de contenu sur TikTok qui t'a amené à te faire connaître Ouais. puis à faire des ventes. Ça a été quoi? Est-ce que la stratégie de départ au niveau de ton contenu a beaucoup évolué ou tu fais sensiblement le même genre d'approche? Comment tu t'y prends? Euh, Ça, c'est drôle parce que je pense que mon premier vidéo de TikTok, c'était genre, je filmais une livre de steak haché, là, littéralement, c'est comme, OK. OK, on veut on retrouver part de ce loin, contenu. ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Je suis comme, voici ce que j'ai cuisiné avec ma livre de steak haché en spécial. Fait que oui, ça l'a évolué. C'est sûr que, tu sais, au début, je faisais beaucoup de vidéos explicatives, c'est quoi mon budget, tu sais, beaucoup de théories. Puis j'essaie de suivre un peu le trend, tu sais, au niveau de la création de contenu sur TikTok. J'ai l'impression qu'on est un peu plus dans le storytelling, puis tu sais, au début, TikTok, ben ça l'a encore si on compare à Instagram, mais c'est plus quelque chose de brut puis de moins raffiné, mais tu sais, c'est quand même, je trouve qu'en ce moment, il faut que tu mettes beaucoup plus d'efforts dans tes vidéos, dans ta création de contenu. OK. Euh, Fait que, ouais, c'est Fait que plus de montage, tu dirais, qui te plus de demande? montage, ouais, ouais, plus de réflexion, plus de temps à dire, OK, ben c'est quoi l'histoire que je veux raconter, versus avant, tu fais juste t'installer puis euh, filmer n'importe quoi en 5 minutes, puis ça devenait viral, puis let's go.
Ouais. Fait que cet élément de viralité-là, il est un peu moins, je trouve, là, sur TikTok, pour moi, en tout cas, ces derniers jours, là. Puis est-ce que tu es comme hyper structuré autant dans ton contenu que tu l'es dans tes finances? Dirais-tu ça? T'es-tu comme un tableau Excel avec toutes les Non, vidéos que tu vas faire, non, puis la pas du grosse tout, planif? pas Non, du OK? tout. Puis, je suis comme incapable de planifier, mon contenu. Fait que non, pas du OK. tout. Je suis 0 organisée, puis souvent, j'y vais genre une idée à la fois, puis je OK, pars mon c'est contenu. intéressant. La seule chose qui est comme semi-organisée, c'est justement mes vidéos d'analyse budgétaire. J'essaie d'en faire une par semaine. Tu sais, début et fin de mois, je refais toujours souvent le même contenu où est-ce que je parle de qu'est-ce que moi j'ai dépensé, comment je fais mon budget pour le mois, des trucs comme ça qui sont comme des contenus récurrents, là, qui sont un peu plus faciles à faire pour moi puis rapides parce que je le fais à chaque mois. Mais sinon, c'est vraiment, ouais, pas Fait que du tu fais tout pas de organisé. fais-tu du batching de contenu quand tu filmes ou J'en fais un peu de batching. Tu sais, j'ai beaucoup de morceaux de vidéos là qui traînent dans Ouais, mon c'est ça. téléphone que je rapièce ensemble quand je veux créer du contenu. Euh, mais ouais, non, ça c'est pas. On dirait que je suis comme incapable de le faire. On dirait que Mmh. ça me met de la pression quand je veux m'installer pour dire ok là je vais planifier mon contenu. Puis là j'ai comme pas d'idée. Genre je blank complètement. Tandis que quand j'arrive pour OK. dire OK. Fait que je me suis vraiment comme régulée par rapport à ça parce que je suis comme regarde un vidéo à la fois. Puis Mais c'est fou pareil parce que pour une, tu sais, une personne qui fait autant de contenu de façon récurrente, ouais, ouais. que t'aies pas nécessairement d'idée de ce que tu vas dire la semaine prochaine ou pas une banque d'idées dans laquelle tu peux aller piger. Moi, je trouve ça fascinant, le chapeau, là, je te trouve Aucune excellent de idée. comme avoir cette capacité-là Ouais, ouais, de garder le cap sans trop savoir de quoi tu vas parler. ouais. C'est C'est comme intéressant, ça. le syndrome de la page blanche pour un auteur. Je te jure, si Ouais. j'arrive pour planifier du contenu, là, ça fonctionne jamais pour moi. Mm. Y a-tu un backlash à un moment donné, tu sais, parce que TikTok, on connaît beaucoup la plateforme pour des fois comment dire, les gens sont un peu sauvages dans les commentaires, on va se le dire. Et toi, tu es quand même une personne qui expose ses dépenses, ses revenus, qui parle de Ouais. finances personnelles. On sait que l'argent, ça peut être tabou, dépendamment de comment on est élevé. T'as-tu eu à gérer des gens indésirables dans tes commentaires ou des... Ouais, Oui? ouais. Beaucoup ou une fois de Pas, temps en temps? pas beaucoup. Au début, ça m'a beaucoup comme affectée. OK. Je trouvais ça dur. Euh, puis j'étais comme en mode non, tu sais, je vais te répondre, puis je vais avoir Je vais cette bataille-là avec toi. Ouais, non, c'est ça. Maintenant, je sais pas si c'est parce que je le vois moins ou si ça m'affecte moins et que c'est comme le rythme est resté stable, mais j'ai comme l'impression qu'au début, vu que moi, ce que je faisais, c'était nouveau, puis que les gens, tu sais, ils connaissaient pas nécessairement mon contenu, il y a eu beaucoup de gens qui, comme, sont arrivés, puis, tu sais, il y a eu beaucoup de trolls, là, qui étaient comme, ah, blablabla. Puis, au fil du temps, comme, ça s'est un peu calmé, je pense. Je pense que ça s'est calmé, sincèrement. Mais oui, là, il y a toujours des commentaires, déplaisants, désagréables. Faut faire avec. On finit par s'habituer. Puis j'imagine que ça doit être surtout sur les vidéos qui sont plus virales aussi, là, que Ben ça oui, arrive, certainement. parce que Certainement. Ouais. c'est pas hyper ciblé comme audience non plus qui va voir tes contenus, là. Fait que, ouais. Parce que j'ai parlé beaucoup avec des gens dans la dernière année, tu sais, sur le podcast qui ont fait une petite conquête de TikTok ou qui ont Ouais. commencé par là. Puis c'est souvent un commentaire qui revenait, tu sais, comme, ah, TikTok, c'est une belle plateforme où il y a, tu sais, comme vraiment un esprit où tu sais, les gens aiment ça participer, échanger, des fois débattre dans les commentaires, un peu comme Facebook des fois, mais Ouais. des fois, c'est ça, le savoir-vivre, être n'est pas toujours au rendez-vous parce qu'il y Non, a beaucoup c'est de pas faux comptes. parfait. Ouais. C'est ça. Les Ouais. gens se cachent beaucoup sous des comptes user plein de chiffres, là. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas parfait. Il y a aussi beaucoup de fraude puis de faux comptes. Puis ça, c'est quelque chose avec lequel je dois me battre beaucoup. Il y a énormément de gens qui viennent copier mon compte. Puis surtout parce que je parle de finances. En plus. Ouais, fait que, Ouais, c'est vrai qu'il y a euh, beaucoup ce phénomène-là sur ouais, TikTok. ouais. Puis Puis j'ai pas l'impression que tu peux les flaguer puis ça non, change quelque ça chose. change absolument rien. Très peu de support. Littéralement, les gens, ils copient, genre, ils downloadent mes vidéos puis ils republient. Puis, fait Wow! que, ouais, ouais.
pour vendre genre de la crypto-monnaie, j'imagine, ou quelque chose comme Ouais, ça? ouais, exactement, Ah ouais. exactement. Ouais. Oups. Mmh. Puis est-ce que dans ta progression ou dans tu sais, depuis que tu as commencé, le projet, dirais-tu qu'il y a eu des erreurs que tu as fait en tu sais, sur ton parcours, des choses que tu dis: «Ah ouais, ça, c'était peut-être pas la meilleure option». Tu sais, tantôt on a parlé de Etsy, peut-être que là, aujourd'hui, sachant qu'il y a beaucoup de frais, peut-être que tu aurais pas commencé par là ou je sais pas s'il y a d'autres choses qui te viennent en tête? Hem, c'est sûr que j'ai fait plein d'erreurs en chemin. C'est ça, c'est garanti. Mais tu vois, je pense une erreur que je me rends compte, c'est qu'il y a eu un moment où est-ce que j'ai beaucoup délaissé Instagram pour me concentrer sur TikTok. OK. Heu, puis je pense qu'il y avait quand même du potentiel sur Instagram, puis on dirait que je l'ai comme laissé tomber. Fait que ça, je pense que ça peut être une chose. Puis c'est tellement facile. On dirait que je me mettais aussi la pression de genre créer du contenu pour Instagram, puis du Mmh. contenu pour TikTok, puis c'était comme trop, tu sais? Fait Ben que oui. ce que moi j'ai commencé à faire, c'est juste réutiliser le même contenu partout. Parce que je me dis, c'est pas nécessairement le même monde qui est sur TikTok et sur Instagram. Puis si c'est le même monde, puis ils revoient mon vidéo 2 fois, ben, ça sera juste de la répétition, puis C'est bon, c'est ça. fait que tu sais, je pense c'est peut-être pas optimal comme stratégie, mais pour moi, avec le temps que j'ai, je me dis: «J'aime mieux publier 2 fois la même chose que rien publier sur une plateforme». Puis c'est ça, tu sais, au niveau de l'optimisation, j'ai lancé mon atelier, ça fait presque 1 an, puis je l'avais lancé sur une plateforme complètement distincte, puis j'avais comme pas de pas de traction. C'est niaiseux des fois, c'est juste des mini détails d'optimisation où est-ce que comme ça l'envoyait sur une plateforme, la plateforme, tu sais, fallait que tu repasses à travers un autre site web pour te rendre à comme à l'achat. Fait que je l'ai OK, juste packagé différemment où est-ce que je l'ai mis dans ma boutique Etsy puis sur mon stand store où est-ce que les gens peuvent acheter directement puis ça a vraiment fait une grosse différence au niveau de la OK. conversion. Puis des fois, je suis comme: «Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant?» Mais oui, Stanster, c'est vraiment une plateforme qui est très, très, utilisée, je trouve, par les créateurs Ouais, de contenu sur TikTok, ouais, là, puis ce que je trouve intéressant, c'est l'idée de ça devient un peu le panier d'achat et le ouais, Linktree en même temps. ouais, Fait que exactement. ça, c'est pratique parce que, tu sais, mettons, la plupart des logiciels qu'on va avoir, si on veut pas, par exemple, passer par une boutique en ligne pour vendre des Mmh, affaires, ben l'équivalent serait, je sais pas si tu connais la plateforme Thrivecart, puis ça permet en fait de faire des paniers ouais, d'achat, mais ouais, tu sais, c'est une licence qui est, à vie, fait que tu sais, il y a pas de revenu récurrent, mais elle est très chère. Tu sais, si on ouais, parle de comme 600-700 US. Fait que tu sais, pour un entrepreneur, c'est vraiment comme un gros budget de ouais, départ. Tu sais, moi, je l'ai acheté en 2019 justement, cette plateforme-là. Fait que tu sais, aujourd'hui, elle me coûte rien pour ouais, faire des non, c'est ça. paniers, mais il y a pas non plus l'option d'intégrer le panier d'achat directement dans l'arbre à liens, là, ou le Ouais, Linktree ouais, et compagnie. Fait que, c'est quand même intéressant pour ça comme plateforme. Tu sais, moins il y a d'étapes, plus c'est facile, plus exactement. les gens vont passer à l'action, là. Fait que toi, tu recommanderais cette plateforme-là pour quelqu'un qui voudrait vendre, dans le fond, des infoproduits Ouais. via du contenu? Ben, pour quelqu'un qui commence, absolument. Puis ce qui est le fun avec Etsy pour quelqu'un qui commence et qui peut pas investir de l'argent, c'est qu'il y a pas de C'est frais gratuit. mensuels, c'est gratuit, tu sais. Fait qu'il y a seulement des frais quand tu vends. Je pense qu'il y a un frais de comme une trentaine de dollars pour ouvrir la boutique. Mais c'est intéressant parce que au début, si tu veux pas te commettre à un frais mensuel puis payer quelque chose de ta poche, ben, je trouve que Etsy est plus intéressant. Mais quand tu commences à avoir du volume puis de la certitude que tu fais des ventes à chaque mois, ben là, c'est plus intéressant peut-être de switcher vers Sandstore qui a, un peu plus. Mais, puis moi, c'est fascinant parce que j'ai de la difficulté à concevoir que, tu sais, au début, j'étais comme Sandstore, j'étais pas tant fan parce que je trouvais justement que comme j'ai pas de place pour expliquer mes produits, tu sais, c'est direct Mmh. dans le panier d'achat. Tu sais, dans Etsy, tu as un peu plus de place pour des user reviews, tu sais, des reviews de gens qui ont Il y a comme pas de acheté. page de vente, c'est ça? C'est ça, fait que j'étais comme, il me semble que c'est rapide. Ben écoute, je pense qu'on est rendu là, là. Ben, c'est aussi l'échelle, tu sais, c'est aussi le niveau de conscience des gens, tu sais, Ouais, comme à qui tu parles, tu sais, comme dans ton contenu, tu l'expliques, c'est comme si ton contenu devient la page de ouais, vente. Fait que les gens ont peut-être pas besoin de se faire expliquer ton modèle de budget parce que tu les as déjà convaincus dans ton exact. contenu. Mais c'est intéressant que tu apportes le point parce que quelqu'un qui ferait pas autant de contenu explicatif
comme toi, ben là, c'est sûr qu'il manque de contexte. Il y a quoi dans son Ouais, modèle de budget? Qu'est-ce ouais, que ça comprend? Puis tout ça. Fait que c'est un bon point, là. Peut-être que comme toi, ça part par TikTok, tu sais, certains, ça va passer par Instagram, ouais, mais il y a quand même un contenu qui va éduquer en amont, tout à tu sais, fait. pour parler. C'est peut-être ça la Ouais, différence. Mais c'est ouais, vrai que on pense peut-être que c'est comme passer c'est ça. de contexte. Ouais, Ouais, c'est intéressant. Oui, parce que je la vois beaucoup, cette plateforme-là, puis effectivement, je trouve ça, ça a l'air d'être une plateforme assez flexible aussi là, ouais. pour toutes sortes de produits. Puis je pense même aussi que tu peux connecter ton infolette directement Oui, c'est ça, via Stand. c'est Fait que c'est ça. ça, encore une fois, tu n'as pas besoin de créer une landing page à part Non. avec, par exemple, toi, c'est MailChimp, ben, de créer ton formulaire, ta page Ouais, c'est d'inscription vraiment à part. plus facile. Ouais. Ouais, très cool. Puis, est-ce que des fois, ça t'arrive d'être vraiment comme tiraillée? Tu sais, tantôt, tu disais, bon, des fois, je suis en meeting ou je fais de travail dans ma job, puis là, j'aurais le goût d'aller travailler sur le projet créer du contenu. Ça t'arrive-tu souvent d'être tiraillée entre les deux? Oui, tout à fait. Ouais, hein? Ben, oui, oui et non, dans le sens que, ben, je suis tiraillée des 2 côtés, dans le sens que Ouais. j'adore mon emploi de 9 à 5, j'adore la stabilité que ça me procure. Hem, mais effectivement, il y a des jours où il y a des semaines, des mois où j'ai des idées que je voudrais mettre en place, puis je suis comme: «Je pourrais travailler une semaine sur mon entreprise à temps plein, puis je manquerais pas d'idées, je manquerais pas de choses à faire». Ben non. Heu, mais de l'autre côté, je me connais, puis je sais que si je travaillais là-dessus à temps plein avec la pression que que qui viendrait Ramener les avec le fait revenus? de générer des revenus, ben, j'aurais peut-être moins de plaisir aussi, tu sais. Fait que c'est toujours cette espèce de balance. Ben, pour moi, la balance est en ce moment où est-ce que j'ai mon emploi, puis ce qui est le fun, je trouve, c'est avec liste et cetera, je vais chercher tout l'aspect de d'autonomie, tu sais, j'ai personne qui me dit quoi faire. C'est moi qui prends Mhm. mes décisions. Tout l'aspect de reconnaissance, de gratification, d'être capable de générer des revenus soi-même, d'être, tu sais, d'avoir du monde qui me revienne avec du feedback. Comment, tu sais, j'adore ce que tu fais, j'adore ton modèle de budget, ça a vraiment transformé mes finances, ça m'a vraiment aidé. Fait que, tu sais, tout ça, je le prends, puis je l'absorbe, puis des fois, ce que j'ai pas du côté de travail, je suis comme, ah, je l'ai, tu sais, de ce Ouais. côté-ci, parce que des fois, travailler dans une grande entreprise, tu as moins la flexibilité de travailler sur ce que tu veux, tu as moins de, tu sais, de flexibilité de travailler sur des projets qui te font, tu sais, des fois, ça te fait un peu moins vibrer. Euh, Hmm. fait que la balance entre les deux, pour moi, est parfaite en ce moment, mais oui, il y a des jours où je serais comme, ah, Colin, comme, Je tu sais, prendrais off pour faire ouais, c'est du ça, contenu. exactement. S'il y avait pas, tu sais, si j'avais la garantie de pouvoir reproduire le même revenu avec List et cetera, je pense que je choisirais probablement List et cetera. On Ouais. espère juste que les patrons Ouais, c'est ça. n'écoutent C'est pas pas le ça. podcast. J'adore Je mon mettrai pas emploi ça de en 9 à extrait, 5. promis, promis. Je mettrai Non, pas ça en extrait sur non, TikTok. mais tu sais, Mais je pense que c'est la réalité pour tout le monde, dans le sens que, tu sais, ouais, si je dis à n'importe qui travaille en grande entreprise: «Regarde, je te tu donne ferais le même revenu. je fais le même revenu, mais fais tout ce que tu veux, tu sais. Tout ce que Tu peux aller t'aimes. skier toute la journée. Je connais pas grand monde qui choisirait de rester à leur emploi versus Mais ce leur que j'aime passion. dans ton message, Annie, c'est aussi le fait que tu travail à ne pas démoniser le travail à 9 à 5 Ouais, justement, parce qu'on ouais, les voit là, les gens les entrepreneurs qui démonisent sont comme: «Hey, je peux pas croire que tu vas donner ton 9 à 5 à un employeur, comme c'est sûr que tu es mort en dedans, puis que tu vas travailler, puis que tu pas ce que vraiment. tu fais, puis que c'est ça, tu t'accomplis pas, puis nanana». Puis des fois, les discours, je les trouve tellement exagérés parce que, Ouais, tu sais, j'ai jamais détesté mes emplois, puis j'ai jamais comme trouvé au contraire, tu sais, comme tu dis, il y a une forme de reconnaissance des 2 côtés. mais oui. Puis il y a tout l'aspect de sécurité et aussi de confort, tu sais, psychologique, j'ai envie de te dire, qui vient avec un Mhm. emploi 9 à 5. Puis Tout tu à parles fait. quand même pas mal dans ton contenu, hein, si je me trompe pas. Ben oui, puis j'essaie aussi justement de déconstruire ce message-là que, mon Dieu, t'es un loser si tu travailles de 9 à 5 dans une entreprise, mais pas tout à fait, non. Tu sais, il y a quand même il y a la possibilité de avoir des bons revenus, de, tu sais, réussir financièrement, même si tu travailles de 9 à 5. Puis effectivement, il y a tout l'aspect de stabilité. Puis, tu sais, c'est, comme tu dis, c'est toujours les extrêmes, dans le sens que, ah, tu vas travailler toute ta vie pour quelqu'un, puis oui, mais en même temps, moi, quand je veux prendre des vacances, cette personne-là me paye pour prendre des vacances, tu sais. Fait Exactement. qu'il y a des pour et des contre pour
pour chaque option, là, c'est sûr qu'il y a des désavantages à travailler pour quelqu'un de 9 à 5 toute sa vie, mais il y a des beaux avantages aussi. Puis Exact. du même côté, si on est travailleur autonome, si on a une entreprise, si on est entrepreneur, ben il y a plein de beaux avantages aussi. Puis il y a des désavantages. C'est plus risqué, c'est Puis peut-être c'est plus aussi, tu stressant. sais, ce à quoi on compare aussi en termes, tu sais, d'emploi. Puis, tu sais, c'est sûr que si tu compares un emploi ultra précaire, tu sais, dans un, je sais pas moi, un commerce de détail où tu travailles debout toute la journée à la Ouais, caisse, puis t'es pas stimulé nécessairement psychologiquement toute la journée, c'est sûr que n'importe qui va être ben oui, d'accord que tu exact. serais peut-être mieux de d'essayer de trouver autre chose. Mais en fait, c'est un peu le discours que je trouve plate parce que ça amène les gens des fois à avoir des faux espoirs Ouais, sur ce que c'est d'avoir une business en ligne ou d'avoir ou d'être travailleur autonome. Tu sais, ça vient avec beaucoup, tu sais, de revers de médaille, puis les gens en parlent pas beaucoup non, parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas très sexy, par exemple, ça quelqu'un vend dit pas, Hey, là, hein, c'est ça. j'ai pas de contrat, ça va pas bien mes affaires, puis j'ai peur de savoir si je vais Exact. être payé le mois prochain. C'est pas vendeur. Fait que les Non, gens en parlent pas. Mais au même titre que les gens salariés, tu sais, comme, ils ont pas nécessairement la tribune parce que c'est pas leur job de faire du contenu pour nous le ben non, dire, c'est mais, ça. tu sais, je veux dire, c'est un, tu sais, fonds de pension, tu sais, moi, je repense à quand j'étais dans le corpo, tu sais, fonds de pension, assurance, programme d'action, REER, bonus annuel, je veux dire, c'est toutes des conditions qu'on aime bien, là, tu Ouais, sais, exactement, qui amènent exactement. une belle, tu sais, un bel avantage Ouais, que justement aussi on n'a pas quand on est travailleur autonome. Faut se le créer soi-même. c'est ça. Puis c'est ça, les vacances, ben il faut travailler pour se les accumuler, parce Ben que oui. sinon, c'est ça. Oui, puis tu sais, surtout quand on est entrepreneur, mettons, solo ou travailleur autonome, ben les vacances, tu sais, il y a personne pour te remplacer, là. C'est difficile à Exact. gérer, là. Fait que quand tu reçois un courriel, tu sais, puis moi, là, je le vois avec List, etc., la gestion des vacances est toujours un peu plus complexe parce que quand je pars, tu sais, 2 semaines en voyage, il y a personne pour prendre mes courriels, il y a personne pour répondre à mes messages. Fait que mes vacances sont plus 100% des vacances. Faut toujours que j'aille un œil sur mes courriels. Mais Puis tu te mets quand même cette pression-là, parce que dans le sens, si je fais le parallèle, tu sais, on s'entend, si on relativise, mettons, la personne a acheté un modèle de budget à 16,99 ouais. $, quand même qu'elle attend 2 semaines une réponse, je me dis, c'est-tu vraiment important? Tu Ben, sais, un petit message automatique. je me mets beaucoup de pression sur offrir un bon service client, puis tu sais, quand même répondre aux gens rapidement, Ouais. peut-être trop rapidement des fois. OK. Ouais, exact. Mais ben oui, je me mets cette pression-là. Puis oui, je mets des messages automatiques, mais j'ai toujours comme Un envie de répondre quand un même. envie de répondre. Parce que Ouais. moi, quand quelqu'un m'écrit, il faut que je réponde. Sinon, ça reste OK, OK. dans ma tête. Je suis pas bien tant que j'ai pas répondu. Oh mon Dieu, il faut juste pas que tu ouvres tes messages en vacances, c'est ça que Ben, ça veut c'est un dire? peu, ben, pour vrai, honnêtement, c'est ça que j'ai commencé à faire, là, parce que j'ai commencé à mettre un peu des règles parce que tu sais, à un moment donné, tu profites pas de tes vacances parce que tu as reçu un courriel. Fait que j'ai dit, je vais pas regarder, je vais essayer de me mettre des moments où est-ce que, puis j'ai aussi essayé de dire, OK, ben, je vais commencer à slacker sur la création de contenu autour du moment où est-ce que je vais en vacances. Parce Faut que pas je veux pas, générer. ouais, c'est ça. Fait que je suis comme, je vais essayer de générer moins de ventes. Je me suis fait avoir une année où est-ce que j'ai lancé un nouveau modèle de budget comme une semaine avant de partir en vacances. Puis ça, c'était ma pire idée parce que j'ai juste eu des messages tout le long. Fait que, On revient aux erreurs, finalement, c'est ouais, ça, ça. c'en était Ça une. fait Ouais. partie d'une bonne Ça, une erreur que c'était de une pas bonne trop erreur. Ouais, c'est de ça. Fait que promo j'ai avant les appris vacances. ah ouais, 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 Hey, carrément. j'avoue, Ouais. j'avoue. Puis là, tu sais, tantôt on parlait, c'est ton emploi, mais est-ce que tes collègues ou, tu sais, comme tes boss savent, comme te suivent? T'as-tu des échos? Ils t'en ont-tu parlé ou c'est un peu comme étanche? Euh, c'est une bonne question, ça. J'en parle pas, tu sais, ouvertement. Ouvertement. Veux pas, j'ai pas le choix de déclarer que j'ai une entreprise. Fait que c'est Mhm. sûr que mes gestionnaires le savent. Euh, Puis, je pense que c'est au début de l'année, pas cette année, l'autre avant, il y a eu un article dans la presse qui parlait de mon projet. Oui, j'ai vu. Fait que là, au bureau, les gens étaient comme, est-ce que c'est toi? Hey, c'est toi, Annie? J'ai vu ton nom, Annie, c'est toi? Parle-moi un peu de ton projet. Fait que j'étais comme, oui, oui, c'est moi, mais c'est pas quelque chose dont je parle beaucoup dans ma vie personnelle, disons.
C'est ton Ouais, petit côté secret, mais c'est ça. étrangement, c'est, sur, les réseaux sociaux C'est qu'on ça. peut trouver C'est ça. sur TikTok. Tu nous Exactement. en dis beaucoup parce que, tu sais, on s'entend, tu sais, je me posais la question justement, vu que tu as un emploi, tu sais, salarié et que tu parles de tes revenus, tu sais, il y a souvent une espèce de tabou entre Ouais, collègues de ouais. savoir qui fait que, tu sais, est-ce que tu essaies de comme pas arrondir, mais tu sais, de pas rentrer trop dans des Oui. détails ou comment tu Juste t'arranges pour que pas parce que le pour moi, monde c'est tabou, juste par respect pour c'est mon ça, employeur. Ouais, ouais, certainement. c'est ça, ouais. Puis, ça, tu sais, j'essaie de faire attention parce que moi, j'ai pas de tabou par rapport à ce qui concerne juste moi à 100%, mais ce qui concerne un autre parti, exemple mon employeur, j'essaie de comme garder un Exact. certain flou. Ce qui Mmh. concerne mon conjoint aussi, j'essaie toujours de garder un certain flou parce que lui, il est Il a pas, pas demandé. il m'a pas demandé à ce C'est que je ça. dévoile ses finances de A à Z. Ouais. Fait que tu sais, j'essaie toujours de garder un peu de flou sur ces portions-là. Ouais. Mmh. Puis est-ce que justement, par ton expérience qui s'avère quand même assez positive, je trouve, là, Ouais. c'est un bel exemple de succès de business, d'infoproduits, tu sais, à temps partiel. Est-ce que tu t'encouragerais quelqu'un aujourd'hui, là, qui nous écouterait puis qui aurait un job 9 à 5 ou, tu sais, un autre emploi à dire comme: «Hey, j'aime bien le modèle d'affaires que Annie a». Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui est, reproduisable Ben aujourd'hui? oui, certainement. Tu Tout à fait. t'encourages ça? Ben oui. Ah ouais. Qu'est-ce que tu dirais, pour, les encourager, là, ceux qui voudraient lancer un type de business comme ça? Ben, tu sais, je commence par la base. C'est des choses que vous pouvez apprendre, tu sais, par vous-même puis construire. Investissez pas dans des grosses formations. Oui, c'est Ouais, ça, c'est à ça, parce sept que cents dollars. Ouais, oui, exactement, c'est tu sais, ça. c'est pas besoin là d'investir dans des formations pour créer des produits. Puis juste faites-vous confiance, trouvez un produit. Copiez pas mon produit parce que ça m'est déjà arrivé. Que Ah oui? ouais, c'est ça. Mais que Tu as géré quelqu'un ça l'a comment? Parce que là, tu m'ouvres une porte que ah j'ai le ouais, goût non, je d'aller dedans. sais. Ben, j'ai géré ça, par, voie légale, on va dire, là. Ouais, Ouais, OK. ouais, ouais, c'est ça. Puis c'était Mais assez flagrant pour ah que, oui, oui, carrément. Ouais, ah ouais. ouais, hein? Ouais, ouais, Les gens ont vraiment une audace et un manque quand de même. Ouais. jugement, ça me Fait ouais, que OK. fait que créer un produit par vous-même, mais tu sais, c'est fait que c'est souvent d'aller dans quelque chose que vous connaissez, puis de se développer une stratégie de contenu autour de ça. Puis tu sais, ça peut être un produit numérique, mais ça peut être un produit physique aussi. Ça peut être Ouais, un service. Tu sais, moi j'en parle souvent là, des sources de revenus secondaires, comme quoi c'est vraiment une belle stratégie pour atteindre ses objectifs financiers. Fait que tu sais, ça peut ouais. être pas obligé d'être de vendre des budgets en ligne là, ou de vendre des produits numériques là. Ça peut être vraiment n'importe quoi là. Mais C'est c'est sûr juste que faut les être produits créatif. physiques, c'est que c'est moins je pense, il y a moins d'aspect de liberté. C'est-à-dire que, bon, je sais que c'est quelque chose un idéal que beaucoup de gens, promouvoient, qui est de travailler n'importe où dans le monde, là, tu sais, même sur la Ouais, plage. Alors, ouais, ouais. sur la plage, on voit rien sur notre ordi en passant, là, arrêtez de Non, je dire le ça. sais, c'est terrible. On va pas travailler C'était sur la comme plage, ça on là, profite. là. C'est ça, Ça profiter de la travaille pas plage. bien sur la plage. Non, c'est ça. Je sais pas qui a décidé que c'était Je sais un pas. affaire qu'il fallait promouvoir, mais Non. tu sais, je trouve que le modèle que tu as fait que tu as un laptop et tu es capable d'opérer de n'importe où tu veux. Tu fais ton Ouais, montage dans dans le métro. Tu sais, je trouve ça quand même intéressant. Alors que quand on tombe dans le produit physique, tu vas me dire: «Oui, il y a le dropshipping», mais encore là, c'est un peu c'est pas un mode moi, c'est pas un modèle ouais, d'affaires que j'aime, que je trouve intéressant, au contraire, tu sais, en tout cas, pour plusieurs raisons, mais dépendamment de du type de produit, bien sûr, mais tu sais, quand tu parles de service, tu parles, par exemple, de consultation ou des choses comme ça que tu proposerais aux gens aussi comme tout à avenue? fait. Tu sais, si les gens ont des connaissances qu'ils peuvent, partager, Monétiser, monétiser ouais. exactement. Je veux Mmh. dire, ça peut être d'aller promener des chiens, ça peut être, tu sais, Ouais, du tutorat, ça peut être, tu sais, il y a beaucoup de façons de générer des sources de revenus secondaires, mais c'est sûr que ce qui est le fun avec les infoproduits, c'est que ça demande très peu d'investissement initial. Il y a pas de ouais. il y a pas de produit physique.
Fait qu'il y a pas, comme je disais, il y a pas de matière première, il y a Puis pas le de fait qu'une fois que shipping. tu l'as créé, tu peux le vendre autant de fois C'est sans ça. Il y a pas limite. Fait que d'inventaire, il y a pas de gestion d'inventaire, puis il y a puis le très peu de risques. ouais, aussi. Puis le temps que tu mets parce que c'est ça l'affaire, c'est que dans la business de service, c'est un peu comme moi, ben, c'est que c'est soit je suis en prestation de service Ouais, ou je promouvois mes ouais, services. Tu sais, c'est comme une petite danse entre les ouais, deux. Mais dans ton cas, ton produit il existe déjà. C'est comme si la livraison est déjà faite, exact. est déjà en ligne. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de travailler sur le contenu puis ta stratégie Ouais, pour le vendre. Fait que c'est là où moi, je trouve que comme, tu sais, comme business à temps partiel, je trouve que c'est futé ben comme oui. approche, là. Puis même comme complément de revenu pour un entrepreneur qui Ben a oui, une aussi. connaissance qu'il a dans un domaine X, Y, Z. Ouais. Tu sais, que tu dans le marketing, il n'y a rien qui t'empêche de créer un guide sur tel sujet Faire du que tu pain vas au levain. C'est une joke, je sais faire. pas comment, mais j'adore le Ben, contenu écoute, de pain au levain. c'est pas fou, là! Quelqu'un peut se C'est ça. lancer. Tu sais, des fois, Ouais. c'est ça, des produits d'appel à des tout petits prix, mais ça génère un revenu, là, tu sais. Combien Ouais. de monde veulent faire du pain au levain, là? Il y a eu une grosse Il y a eu une grosse trend, mode, hein. hein? C'est ça. Peut-être qu'il y aurait des gens qui auraient été prêts à payer pour un guide sur le pain au levain. Exactement. Mm. Il y a plein de, c'est vrai qu'il y a plein de niches auxquelles Ben, on pense pas, puis voilà, qu'il y a une puis tu sais, demande. surtout, tu sais, qu'est-ce qu'on a à perdre à s'essayer? Je veux dire, dans le pire des cas, t'as payé 30 pièces pour bâtir ta boutique sur Etsy, puis t'as passé une coupe d'heures, puis si ça débloque pas, puis si tu Ouais, tannes, puis c'est tout, là. Pas plus compliqué que ça, là. Je veux dire, t'as pas investi exact. non plus des milliers de dollars. C'est comme ouvrir un café, tu sais. Non, ben c'est ça. T'as Mm, pas de dette, t'as pas rien, t'as pas d'investissement initial. Fait que si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu vois que t'aimes pas ça, ben tant pis. exact. Mm. Mm. Et j'ai envie de te demander, comme dernière question pour Ouais. toi, où te vois-tu avec ce projet-là? Avec Lys, etc. Là, je te dis ta vision plus long terme. Est-ce que pour toi, c'est une continuité de dire, ben, je continue à faire du contenu, à démocratiser ça, je vends les mêmes produits, ou tu as vraiment comme plein d'idées de développement par rapport à ça? J'ai des idées. Je pense que j'ai justement des fois j'ai envie d'exploiter un peu ce côté-là, plus entreprise, vendre des produits digitaux, Mhm. ben, des produits numériques. Mais en même temps, j'ai tellement souvent peur de tomber dans cette espèce de gros cliché-là de vendeur de formation. Ouais. Fait que j'ai toujours ça en arrière de la tête de dire comment est-ce que je peux le présenter de façon, encore une fois, réaliste, transparente, euh, honnête. Mais sinon, je me vois continuer effectivement à parler de finances personnelles, à vendre mes outils budgétaires. Je pense qu'il y a comme pas de fin à ça parce qu'il y a tellement de potentiel, puis il y a tellement de gens qui peuvent bénéficier de ces connaissances-là, de faire un budget, de mieux Ben gérer oui. leurs finances. Puis ça reste un projet on the side, mais que je pense continuer encore longtemps. Pour l'instant, je suis pas encore tannée. Très cool. Ben Ouais, oui. Tant que tu seras pas tanné, puis que ça va te nourrir, puis ça va t'apporter de la satisfaction, puis de la exact, reconnaissance, pourquoi pas, là. Tu sais, si on exact. parle de 20 000 par année, là, c'est quand même cool, là. Ben oui, ça s'en va Tu vers mes sais, objectifs financiers, fait que ça, c'est toujours dans les REER, ben, en tout cas, où tu veux, là. Mais c'est ouais, cool. ouais. Il y a plus de place C'est dans mes cool. REER, mais dans le Ouais, CELI, c'est dans le CELI, exact. encore Il y a mieux. toujours quelque chose. C'est ça. Très cool. Hey, mais un gros merci, Annie. Je Ça me veux fait aussi en plaisir. terminant inviter les gens, justement, je vais mettre le lien justement vers ton Stand Store. Si les gens se Oui. demandent qu'est-ce que c'est qu'on a parlé comme plateforme, parce que c'est un petit peu moins utilisé, je te dirais, Ouais. dans ma clientèle, mais pour aller te découvrir aussi sur TikTok et Instagram, et surtout TikTok, allez voir parce que c'est vraiment là qu'il y a le plus de contenu et tu sais, d'interaction. Fait que j'invite les gens à aller te suivre, à aller voir ce que tu fais. S'ils ont envie aussi de mieux gérer leur budget et d'avoir un beau modèle, ben allez-y, gênez-vous pas, c'est vraiment un bon modèle. Pour en avoir essayé quelques-uns au fil du temps, tu sais, je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait l'exercice de taper dans Google modèle budgétaire. Tu sais, souvent les premiers qui sortent, c'est assez incomplet, je trouve, comme structure, là. C'est plus mets les chiffres dans les colonnes puis estime à peu près tu sais, qu'est-ce que ça va donner à la fin de l'année, là. Fait que c'est ça. J'invite les gens à, s'ils ont envie d'avoir un modèle un petit peu plus avancé pour suivre les dépenses, euh, puis projeter aussi les grosses dépenses annuelles. Là, ça fait partie des choses qui sont très, très intéressantes dans ton modèle. Fait que j'invite les gens à aller voir tout ça.
évidemment, aller te suivre. Fait qu'un gros merci. Merci à toi, c'est vraiment le fun. Moi, Ouais, j'aurais un continué très pendant, ben, je le 1 sais, heure. j'avais plein d'autres questions qui me brûlaient les lèvres, mais là, mais je veux dire, à un moment donné, faut faut que je te laisse Ben aller, oui, hein, c'est tu as ça. peut-être du contenu à créer Ouais, d'ailleurs. exact. Fait que merci beaucoup pour ton temps, puis Ça d'être fait venu, jaser plaisir. tout ça. Puis, Merci. bye tout le monde!